Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule La religion et le Dieu vivant et vrai. Chaque être humain croit ou non à Dieu ou en Jésus-Christ. Certains disent qu'il y a une puissance suprême sans lui donner le nom de Dieu. Je pense qu'il est facile de créer une religion de nos jours parce que quelques personnes y arrivent sans difficulté et assez facilement. Et ils ont beaucoup de fidèles dans leur congrégation. Pardon. Mais voici ce que la parole de Dieu dit sur cela. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ces versets parlent en fait des chrétiens. Oui, des chrétiens. Ah, ils ne parlent pas des personnes dans le monde. Ah non, pas du tout. Parce qu'il est très facile aujourd'hui où beaucoup veulent des religions où on va leur parler des choses qui vont leur chatouiller, leur plaire, qui vont leur plaire, qui vont leur faire plaisir, où ils vont se voir en train de conduire, excusez-moi pour la marque, trois belles Mercedes, trois belles Audi ou je sais pas quoi. Mais non, ils s'écartent réellement de la volonté de Dieu. Quand on parle réellement de l'évangile, bizarrement, il n'y a plus un seul chrétien. Ah, ça c'est vrai, il n'y a plus un seul chrétien. Notre amour, notre amour, c'est a fui. Notre premier amour, il a fui. Mais c'est vrai, là, il n'y a plus un seul chrétien. Nous sommes déjà dans les derniers temps, depuis un bon moment, depuis très longtemps même. Les choses sont pires de jour en jour. Des faux docteurs ou faux serviteurs de Dieu, comme vous voulez, vous souhaitez appeler, prêchent Christ pour tromper et faire du mal aux gens. Exemple, les sectes qui se font passer pour des envoyés de Dieu. La parole de Dieu dit d'eux que ce sont des esprits séducteurs et que leurs doctrines sont des doctrines de démons. Et cela est vrai, car Satan fait tout son possible pour éloigner les hommes de Christ. Aucune secte ne vient de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ son Fils, car le salut en son Fils est donné à tous les hommes, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe, son rang, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit je ne sais pas quoi. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, oh Jésus. Aujourd'hui, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Aujourd'hui, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Et si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Les religions existent depuis des siècles. Chaque nation a sa propre religion. Aucune de ces religions n'a pour Dieu le Dieu vivant et vrai. Amen. Le seul et unique Dieu qui existe. Pourquoi? La réponse la voici. Lire 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Amen. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, l'Antéchrist est déjà dans le monde, sous forme d'esprit. Vous n'avez qu'à regarder tout ce qui se passe actuellement et même depuis plusieurs années. L'Antéchrist agit dans le monde depuis très longtemps et même depuis que ce verset a été écrit. La parole de Dieu est ferme et n'accepte aucun compromis. Nous avançons, mais la parole de Dieu est toujours et sera toujours la même. Dieu n'acceptera jamais aucun compromis. C'est la pure vérité.
On peut essayer d'y ajouter telle chose pour essayer de gagner des âmes, pour essayer de faire telle chose. Non, Dieu, il n'a aucun compromis. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour plaire, il est là pour choquer, pour dire la réalité. D'après vous, pourquoi les apôtres ont tous souffert? C'est une très bonne question. Parce qu'ils étaient là pour dire la vérité. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu est là pour dire la vérité, pour déranger Satan. C'est la réalité. Dieu n'a pas envoyé son fils pour dire si tu te convertis à telle religion, tu seras sauvé. Mais il a dit ceci dans Jean chapitre 6 verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et il a dit aussi dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il ne dit en aucun moment, voici la religion qui vous sauvera, voici la méthode qui vous sauvera, voici telle chose qui vous sauvera. Non, non. Ou il ne dit pas non plus, ou voici mon serviteur qui vous montrera le chemin. Mais il dit qu'il est le pain vivant et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Seul le Seigneur est cette porte. Moi, je ne suis pas cette porte. C'est pas moi qui veux vous sauver, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, mais il habite en nous car nous sommes son temple, fait de ses propres mains, à condition que votre vie lui appartienne. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes au temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est important de le comprendre. C'est nous, c'est nos corps, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Dieu a créé l'homme et il habite en lui si celui-ci accepte son Fils Jésus-Christ. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous cherchez Dieu le Père, c'est par Jésus-Christ que vous devez passer, et non par une religion. Oui, c'est par Jésus-Christ. Et aucune secte ne vous mènera à Jésus-Christ. Aucune. Je vous le dis, aucune secte ne vous mènera à Jésus-Christ. Car si vous l'invoquez de tout votre cœur, là où vous êtes à cet instant, si vous l'invoquez de tout votre cœur, il vous répondra parce qu'il est vivant. Jésus-Christ est réellement vivant. Ne l'invoquez pas en vous adressant à une statue, car Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Lévitique chapitre 26 verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Aucun compromis. Ou en passant par la Vierge Marie. Pardonnez-moi, mais c'est la réalité. C'est Jésus-Christ le chemin, c'est pas la Vierge Marie. Jean 14, verset 6. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas marqué par la Vierge Marie. C'est Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est découvert à nous par son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui l'a donné pour le salut de tous les hommes. Satan, pour égarer l'humanité entière, a mis la confusion dans l'esprit des hommes pour créer des sectes, des religions et diverses autres choses et variées qui existent depuis afin de les égarer. Mais c'est à vous de faire votre choix. Mais c'est à vous de faire votre choix. Oh Dieu. Si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, contactez-moi. Si vous souhaitez changer de vie, contactez-moi. C'est très important, car aucun homme, aucune religion ne vous sauvera. Si vous ne souhaitez même pas passer par moi, ce n'est pas un problème. Trouvez une église où Christ est prêché. Ou si vous voyez cette vidéo, contactez-moi. Contactez-moi. On va
on va vous, on va prendre contact avec vous afin de vous donner la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.